Et bonjour à toi, bienvenue sur, cette chaîne. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon vlog «Un autre regard». Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter, je suis Bernadette. J'ai créé cette chaîne Break Bien-être, suite à l'ouverture de mon activité, de massage bien-être, de soins Reiki, et maintenant je suis également conseillère, bien-être chez, la marque doTERRA et j'ai créé cette chaîne, au départ, pour, pouvoir échanger, pour pouvoir m'exprimer, pour pouvoir, poser effectivement un autre regard sur, mes situations, que je vivais, mes expériences de vie et puis, de fil en aiguille, j'ai côtoyé différents, thérapeutes et je me suis dit, «Bah, tiens, je vais faire des interviews de ces thérapeutes pour qu'ils puissent nous parler de leurs pratiques». Et donc dans cette, de sur cette chaîne eh bien, tu trouveras des interviews, tu trouveras également des musiques et tu trouveras également donc, ces styles de vidéos où je suis toute seule, soit en intérieur ou en extérieur, où je te parle un peu des différents thèmes que l'on peut rencontrer sur notre chemin de vie. Et aujourd'hui, j'avais envie de te parler des relations que l'on a avec les autres, ces relations que l'on trouve parfois toxiques, que parfois ça nous amène dans des situations, assez cocasses et par le biais de ma propre expérience, je vais te parler de ces relations, qui en fait nous guérissent de nos blessures. Alors j'ai vécu dernièrement une situation assez cocasse où alors voilà, je suis entrepreneur, j'ai plusieurs idées pour pouvoir, avancer sur ma vie d'entrepreneur, dans ce que je propose et j'avais une idée bien précise et puis bon voilà, en discutant avec quelqu'un, je l'ai partagée et puis voilà, ça en est resté là parce que pour moi, c'était juste un stade d'idée et puis 2-3 jours après, bah, il s'est avéré que cette personne, a, entre guillemets, «chopé» mon idée. Alors au départ, je me suis dit: «Ah ouais, d'accord, c'est comme ça». Je me suis sentie frustrée, trahie, alors là, mais complètement quoi. Alors, il y a quelque temps de ça, j'aurais été, effectivement, un peu dans la colère, j'aurais dit: «Mais, comment ça se fait?» Enfin voilà, j'en aurais fait tout un monde et puis que mon idée, enfin c'est pas juste, enfin voilà et derrière tout ça, bah, en fait, c'est venu me guérir cette blessure d'injustice, cette blessure de trahison, que j'avais, depuis très longtemps. Alors, bah, je me suis pas, offusquée, je me suis pas braquée, j'ai dit: «OK, mais de toute façon, j'ai pas mis de brevet sur cette idée, quoi, donc redescends Bernadette, quoi, c'est qu'une idée. Tu voulu le faire plus tôt, bah, tu l'aurais fait». Voilà, c'est pas, donc c'est juste pour vous montrer que un petit truc, des fois, peut nous emballer et peut nous monter, comme on dit, on va monter sur nos grands chevaux parce qu'on va être en colère, on va être mais en fait, qu'est-ce qui ça vient toucher au fond de nous, quoi? Cette colère, qu'est-ce que ça nous révèle? Bah, ça nous révèle qu'effectivement, j'ai trop longtemps, moi, pas dit les choses, pas fait les choses et beh, c'est cette blessure-là d'injustice, c'est cette blessure de trahison, c'est cette blessure-là que je veux guérir en moi. Je me suis sentie, abandonnée aussi. J'ai vécu des relations où effectivement les personnes, bon, bah, sont décédées donc abandonnées, mais je me suis guérie de cette blessure-là parce que c'était une blessure qui datait de l'enfance. Voilà, j'ai eu ce sentiment d'abandon depuis l'enfance et il m'a comment dirais-je? Cet abandon m'a poursuivi un peu toute une partie de ma vie jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, j'étais en train de m'abandonner moi-même avant de voilà, de sentir ce sentiment. Donc à partir du moment où j'ai accepté qu'en fait, c'était moi que j'abandonnais, qu'il fallait que je revienne à moi et je cette blessure, voilà, elle ne les ça ne me touche plus, quoi. Ça a plus du tout le même impact, disons, parce que j'ai pris du recul sur ça et là, sur le fait de piquer mon idée, vous le sentez encore dans ma voix parce qu'il y a encore un peu de voilà,
Mais en fait, c'est prendre du recul sur ça, donc ça a du mal à passer parce qu'effectivement, il y a beaucoup de blessures, beaucoup de choses dans ma vie qui ont fait qu'à un moment donné, je me suis sentie trahie, je me suis sentie blessée. Mais c'est se trahir à soi-même, c'est pas être, authentique, face à soi-même, c'est pas être, et puis comme j'ai dit, tout à l'heure, c'est qu'une idée, quoi. Je veux dire, il y a rien de grave là-dedans, quoi. Donc il y a pas de problème non plus là-dedans. Comme j'ai dit dans les vidéos précédentes, le problème n'existe pas, c'est ce que tu en fais qui devient un problème. Et là, c'est cette perception-là aussi, c'est comment moi je me sens à l'intérieur, ça a ravivé quelque chose en moi et donc je peux dire que merci à cette personne d'avoir fait ça, parce que ça m'a permis de me guérir. Donc on pour généraliser, c'est sûr que toute relation que tu vas avoir avec, ton voisin, avec, quelqu'un de ta famille, avec, un collègue de travail, tes clients ou même des commentaires, hein. Tu as une chaîne, YouTube et puis tu as des commentaires qui sont, les gens réagissent. Comment ça te fait réagir derrière, quoi? Et eux-mêmes, bon, parce qu'ils ont peut-être pas forcément la conscience et c'est OK, mais si mon propos te gêne, regarde ce qui te gêne en toi. Parce que c'est quoi? C'est mon authenticité? C'est quoi qui te gêne, en fait? Donc parce que peut-être que toi, tu es pas authentique, tu oses pas dire les choses. Donc voilà, donc c'est pour, parler de ce propos que les autres sont là pour te guérir, c'est vraiment un moi je dis j'aime bien dire que ce sont vraiment des cadeaux, quoi. Chaque situation est un cadeau. Alors je parle pas ici des relations où l'autre il est en train de te battre et puis, non, je parle pas de ça, quoi. Parce qu'à partir du moment où il y a danger de vie ou de mort, le seul truc qu'il y a à faire, c'est tu t'en vas, quoi. Tu restes pas avec ce genre de personne. Il y a même pas à discuter, à savoir du quoi ni qui, non, quoi, c'est niet. Mais après, toutes les autres relations dans la vie de tous les jours, ça va te ramener par exemple, tu vas te sentir par exemple, tu as quelqu'un qui va par exemple, un exemple tout bête, tu j moi j'ai voilà, j'aime bien, je suis des styles de personnes qui font des concerts, tout ça et à chaque fois, je regarde la date et bah, j'ai arrêté d'être frustrée parce que ça tombait la moitié du temps sur des jours que je pouvais pas y aller. Pourtant, j'avais très envie d'y aller. Mais en fait, qu'est-ce que ça vient montrer chez moi? C'est ce manque. «Ah mais il me faut aller voir ce concert, il me faut, ça». C'est un manque que j'ai besoin de ça. Mais pourquoi? Je suis déjà complète. Donc j'y vais, j'y vais pas, il y a pas de problème. Enfin voilà, c'est une philosophie de pensée qui est vraiment, salutaire et vraiment, apaisante parce on va se guérir de tout ça, on va se guérir de ces frustrations, de cette colère que l'on a en nous et la relation aux autres, elle passe par la relation de soi à soi. Alors on parle de miroir, l'autre est notre miroir, mais c'est bien de se voir aussi dans notre propre miroir. C'est bien d'aller, intérioriser, ce qui se passe en nous. Hem et puis il faut pas s'interdire d'aller voir les autres, quoi. Si tu as peur, que les autres révèlent en toi une blessure, bah, non, enfin non, tu restes pas tout seul, quoi, parce qu'on est des êtres humains, on est fait pour, avoir des relations, on n'est pas fait pour rester cloîtré chez soi. Alors, c'est sûr que peut-être que là, tu es en train de te dire: «Beh, oui, elle parle toute seule derrière sa vidéo, quoi». Donc, est-ce que, qui me dit qu'elle est pas elle-même cloîtrée? Non, je suis pas cloîtrée, j'ai une vie sociale, j'ai un travail, voilà, mais non, je vis pas cloîtrée, même si je suis quelqu'un d'introverti, je m'ouvre de plus en plus aux autres parce que je sais que les autres sont là pour me guérir. Même si surtout si ça me dérange, quoi. Donc c'est un vrai cadeau. Je remercie encore cette personne et je me pardonne à moi-même d'avoir eu, ces blessures qui se sont, dans le temps, qui me gênaient autant, quoi. Non et c'est OK, quoi. Et je suis pas assez, con, voilà, pour en continuer à me sentir trahie, à me sentir, offusquée, à me sentir en colère vis-à-vis de ça. Non, parce que moi, ce que je veux, c'est ma paix, quoi. C'est vivre en paix, et donc j'écoute de plus en plus ce que mon âme a à me dire
et le chemin emprunté pour aller vers ce que mon âme veut, des fois, il est tortueux. Il est souvent tortueux. D'ailleurs, j'ai envie de dire, il faut qu'il soit tortueux, quoi. Parce que sinon, c'est pas cool, quoi. Il y a rien. C'est une vie, tranquille, paisible, il se passe rien. Bah non, il faut, la vitalité est importante pour être en forme. Voilà, donc c'était juste mon propos du jour. Alors j'ai mis quelques minutes, si mon propos, t'intéresse, si ce vlog t'intéresse, bah, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Et puis si effectivement, ça t'offusque, ça te perturbe, bah, n'hésite pas, si tu as envie de te défouler, à mettre des commentaires, il y a pas de problème. Je Mais regarde peut-être ce qui résonne en toi et peut-être que ça t'aidera à te guérir aussi, quoi. Voilà, donc je te souhaite une agréable fin de journée et je te retrouve bientôt pour un autre thème. Bye.